Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo 100% entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de chiffre d'affaires. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous a pas mal intrigué parce qu'il y a quelques mois, je vous ai demandé un petit peu sur Instagram, d'ailleurs tu peux me rejoindre constance.mosnier, combien de chiffre d'affaires tu estimais que je faisais sur l'ensemble de mes activités. Donc c'est vrai que j'ai fait ce petit sondage, il y avait moins de 10 000 euros, moins de 50 000 euros et environ 100 000 euros. Et c'est vrai que vous étiez une très grande majorité à penser que je faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année ou encore 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous étiez très peu à avoir coché 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, me concernant, c'est pas que j'ai été un petit peu vexée, mais ça a confirmé un petit peu un sentiment que j'avais. C'est vrai que en tant que femme, en tant que jeune femme, parce que j'ai 25 ans, et chef d'entreprise, eh bien, j'ai le sentiment que la majorité des gens ne croient pas vraiment que ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat, que ce que je fais, c'est vraiment être chef d'entreprise et que ça génère un peu d'argent. Donc, quand j'ai fait ce sondage, les résultats ne m'ont pas tant étonné que ça confirmait bien ce que je pensais. C'est-à-dire que bien que je fasse pas mal de choses, les gens pensent pas forcément que derrière, eh bien, il y a un business. C'est vrai que c'est pas forcément ce que je mets en avant et c'est pas non plus le but de mes activités à 100%, mais évidemment que tout ce que je fais, il faut qu'il y ait de l'argent derrière. Tu ne peux pas créer un salon étudiant qui accueille plus de 400 étudiants sur la journée et une vingtaine de partenaires comme ça gratuitement. Encore une fois, je me suis lancée sans un seul euro sur mon compte bancaire. Enfin, que des euros qui venaient évidemment de petits cours particuliers que je donnais ou encore de mes babysitting. Mais clairement, j'avais pas d'argent de côté. Je n'ai pas de parents qui va me donner de l'argent non plus. Je suis issue d'une famille monoparentale où ma mère est la seule donc à subvenir à nos besoins. Et rapidement, faut savoir aussi prendre son envol et se débrouiller un peu tout seul. Alors évidemment, j'ai une famille et que je suis pas larguée dans la rue, je vais pas me plaindre de ma condition, bien au contraire. Mais clairement, j'ai pas d'argent de poche en fait. Ma mère ne me vire pas de 100 euros par mois pour m'acheter je ne sais quoi. Je me débrouille et je me débrouille très bien toute seule. Mais pour autant, eh bien, toutes les activités que je mène de front demandent évidemment d'être un petit peu entrepreneur quoi, et de générer de l'argent. Donc c'est vrai que pour ma première année, j'ai généré un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros sur l'ensemble de mes activités. C'est-à-dire que mes trois sociétés, le Grand 5 minutes, la Juriste Day et le Juriste Mag, m'ont permis de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je vais faire une petite précision quand même avant de continuer. C'est quoi un chiffre d'affaires? Eh bien, en fait, c'est l'argent que tu perçois. Mais ce n'est pas ton bénéfice. Ce n'est pas ce qui est dans ta poche à la fin du mois. C'est bien un chiffre d'affaires. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous êtes en train de vous dire, non mais ça va, je sais très bien ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont pas forcément au courant de ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, ce n'est pas l'argent que je me mets dans la poche, c'est juste l'argent que je vais percevoir, que je vais facturer en fait. Donc sur l'ensemble de mes trois activités, en une grosse année, j'ai eu 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi une grosse année? Parce qu'en fait, la première année, quand tu crées ta boîte, tu clôtures tes comptes l'année d'après, généralement fin décembre. Donc me concernant, puisque j'ai créé mes boîtes officiellement en novembre 2022, j'ai fait ma clôture fin décembre 2023. Donc en gros, c'est sur 1 an et 2 mois. Donc, c'est pour ça que, certes, c'est peut-être un peu putaclic ma vidéo, mais en gros, c'est sur 1 an et 2 mois, non pas sur 1 an. Et c'est bien 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de mes trois sociétés. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, comment, concrètement, j'ai fait pour avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires? Parce que sur le sondage, quand je vous ai révélé que c'était bien 100 000 euros que j'avais généré, vous étiez mais tellement nombreux à me dire, mais en fait, c'est pas que je te sous-estime, mais juste comment t'as fait? Genre, qu'est-ce que tu vends? Comment c'est possible de générer 100 000 euros? Et c'est vrai que c'est assez vertigineux parce que quand j'ai fait ce sondage, je venais de faire les calculs et de me rendre compte qu'effectivement, j'avais quand même généré 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et moi-même, j'étais en train de me dire, 100 000 euros, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même pas mal. Alors, bien entendu que dans d'autres boîtes, etc., 100 000 euros, ça représente rien. Mais quand je repars de moi, Constance Mosnier, toute seule, avec mes trois sociétés, parce que je gère toute seule, j'ai pas d'employés, je sous-traite pas, je me débrouille toute seule de A à Z, bien que évidemment Gabriel m'aide énormément. Ce n'est pas un salarié et c'est pas, je veux dire, on travaille ensemble, mais ça n'empêche que j'ai commencé avec pas un rond et sans équipe.
Eh bien, comment je fais? Je vais pas pouvoir, vous donner les détails de tout parce qu'il y a des choses qui restent confidentielles. Mais pour autant, je peux vous expliquer un petit peu, le partage de ce chiffre d'affaires. Le plus gros de mon chiffre d'affaires, ça va être la Jurist Day parce que j'ai organisé beaucoup de Jurist Day sur une année et donc évidemment que, ça a permis de faire rentrer de l'argent et donc ça fait partie de mon chiffre d'affaires. Donc la Jurist Day représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Ensuite, il y a le droit en 5 minutes qui va finalement avoir un chiffre d'affaires qui va être assez élevé également en fonction des partenariats que je vais faire, de la création de contenu et de la YouTube monnaie aussi qui n'est pas négligeable et qui devient de plus en plus importante pour moi dans mes revenus parce que ça génère quand même des centaines d'euros par mois. On n'est pas sur 50 euros, c'est quand même quelque chose qui est une ressource qui est non négligeable et qui va grossir de plus en plus. Je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, je pourrais générer environ 1000 euros chaque mois sur YouTube. Donc, c'est quand même quelque chose sur une année, bah, ça fait quand même un poids qui n'est pas négligeable. Ensuite, je vais avoir évidemment bah, toute ma création, c'est-à-dire les fiches de révision. Maintenant, elles ne sont plus commercialisées, mais à l'époque, elles étaient encore un petit peu, donc ça génère aussi de l'argent. Et puis ensuite, le Jurist Mag. Donc ça, le Jurist Mag, c'est un projet qui est un petit peu plus timide. J'en parle un petit peu moins. Je ferai une vidéo complète sur le Jurist Mag. Mais quant à lui, qui m'a généré, je ne sais pas exactement combien, mais on va dire peut-être entre 8 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ça a été un projet qui a été assez vite avorté, mis de côté pour certaines raisons. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça prendrait un peu trop de temps et c'est dans le cadre vraiment d'une vidéo que je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé pour ce projet-là. Donc, sur l'ensemble de ces activités, en gros, ça m'a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais je sais que ce qui vous intéresse pas mal, c'est la Jurist Day. La Jurist Day, c'est quelque chose qui vous perturbe pas mal parce que vous me dites souvent, mais tu fais payer quoi? En fait, quand j'organise la Jurist Day, je loue un lieu, je prends en plus des packs qui sont assez élevés parce que je prends toujours un lieu de qualité, donc ça se paye. Hein. Je ne suis pas dans des hangars, je suis vraiment dans des lieux, dans des hôtels 4, 5 étoiles. Je prends des prestations qui sont quand même assez haut de gamme. Je prends également les repas de mes partenaires. Je prends également des choses très simples, mais le fait d'avoir à disposition des cafés, des thés, des viennoiseries tout au long de la journée, ça se paye, c'est pas gratuit. Je fais appel également à des créateurs de contenu, à des professionnels du droit qui sont rémunérés pour être sur l'événement. Je prends en charge les billets de train des créateurs de contenu. Je prends également leurs repas. Enfin, tout ça, ça se paye. Ça se paye. Et une Jurist-Day, en gros, ça dépend les villes, mais c'est entre 7 et 15 000 euros d'organisation. Et ensuite, bah, faut rajouter tout ce qui va être l'hôtel. Et puis encore une fois, quand je loge les gens, je les loge pas dans des 2 étoiles, c'est toujours dans du 4 étoiles, petit déjeuner compris. Vraiment, ça pèse dans la balance parce que quand il y a 2, 3 intervenants plus moi à prendre en compte, plus les trajets, on est sur une enveloppe parfois qui est assez élevée. Donc on est sur un événement qui est quand même cher, qu'on se le dise. Maintenant, j'arrive très bien à négocier mes contrats afin que ça rentre bien dans mes clous. Mais tout ça, il faut bien que je sorte de l'argent et je n'ai jamais fait de prêt professionnel parce que je ne veux pas m'endetter. J'ai pour le moment pas besoin de faire de prêt professionnel. Je pourrais me dire, je fais un prêt de 100 000 balles, comme ça me permet d'aller encore plus vite, etc. Mais non, je préfère rester pour le moment à mon échelle, tranquille, continuer comme je fais. J'augmente à chaque édition, à chaque année et tout, je prends du galon, mais ça n'empêche que pour le moment, je n'ai pas de prêt de pro. Donc, tout ça, il faut que ça soit à la fois rentable, donc il faut que je trouve l'équilibre, mais moi, tout le temps que j'y passe, il faut aussi que j'ai un bénéfice. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand je fais mes calculs, il faut tant que j'ai un nombre de partenaires minimum pour que ça éponge finalement les 10-15 000 euros d'événementiel. Et puis ensuite, le nombre d'heures que je passe pour l'organisation de cette journée, il faut que je puisse aussi me dire, j'ai X euros de bénéfices pour me dire, moi, mon travail, il valait ça. Et c'est comme ça que je vois si un événement est rentable. Parce que là, je ne le calcule pas en termes de temps, mais vraiment en termes d'argent.
Parce que, par exemple, une édition comme Marseille, qui était une super chouette édition, mais même si j'ai toujours été à l'équilibre dans tous mes événements, c'est-à-dire que j'ai toujours eu du bénéfice, la Jurisday de Marseille ne m'a généré qu'un bénéfice d'environ, je sais plus, ça devait être 3 000 ou 4 000 euros, ce qui n'est pour moi pas rentable parce que j'y passe des heures et des heures et des heures et que mon travail, si je dois le diviser, non. En fait, si on me demandait, Constance, t'organises un salon, tu gagnes 3 000 euros, avec la charge de travail que j'ai investie, j'aurais dit non. Donc, c'est comme ça que je me permets de me dire, bah non, ça, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que pour moi, le temps que j'y passe, j'ai pas envie de le refaire pour cette somme d'argent-là. Un entrepreneur, bien qu'il n'y a pas que l'argent, doit aussi raisonner de cette façon. Parce que mon temps maintenant, il est précieux. Mon temps génère de l'argent, mon temps a de la valeur. Et donc, il ne faut pas que je l'investisse n'importe comment parce que sinon, en fait, je fais payer mes sociétés sur l'investissement que je fais de moi-même sur des projets qui ne sont pas suffisamment rentables. Donc là, l'année 2023, c'était une année de pari. Hein. J'ai fait plusieurs éditions, donc Lyon, Rennes et Marseille. Et ça m'a permis de voir quelles éditions étaient les plus rentables, sachant que pour toutes mes éditions, j'ai toujours été largement à l'équilibre avec un bénéfice allant de donc 3 4 000 euros à 10 000 euros de bénéfice. Donc 10 000 euros de bénéfice, c'est un bénéfice qui est là pour le coup rentable en fonction du nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on serait venu me voir, on m'aurait dit, bah voilà Constance, est-ce que tu ferais ça pour 10 000 euros bah là, je me dirais, bah, en fonction du nombre d'heures, oui, ça peut être intéressant. Donc ça, en tant qu'entrepreneur, si toi, tu veux être entrepreneur, c'est quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas penser dès le début à est-ce que c'est rentable. De toute manière, au début, c'est pas rentable. Mais ça l'est dans le temps, parce que ça s'appelle de l'investissement sur soi-même. Et me concernant, pendant plus d'1 an et demi, j'ai fait des vidéos qui me généraient bah, au départ pas du tout d'argent parce que YouTube, j'étais pas encore éligible. Au bout de 4-5 mois, je suis devenue éligible. Je gagnais entre 30 et 40 euros par mois, ok. Et maintenant, bah, ça devient beaucoup, beaucoup plus rentable. Et maintenant, j'avoisine des centaines d'euros par mois. Et là, c'est de l'investissement qui a donc été utile. Donc, au début, c'est comme ça que j'ai réfléchi la chose pour la Jurisday également, c'est je fais mes 3 éditions, peut-être qu'elles seront pas rentables, mais en fait, pour moi, c'est un investissement pour voir finalement si pour l'avenir, c'est quelque chose que je peux investir vraiment. Donc, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, c'est des paris sur l'avenir tout le temps. Et encore une fois, à chaque fois, je m'engage personnellement dans ces aventures de Jurisday, parce que n'empêche que quand je signe des devis, je dois cet argent que j'ai ou non des partenaires. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est pas évident de se dire, bah là, je suis en train de prendre un risque de 10 000 euros. Tu fais ça pour 4 éditions, bah, tu as 40 000 euros de risque en fait. Est-ce que tu es prêt à le prendre? Et ça, c'est quelque chose que peu de personnes sont prêtes à faire, et à juste titre, hein, parce que évidemment, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pour ça que bah, j'ai une énergie de ouf et je donne tout pour que justement ça puisse être viable et que moi, je me retrouve évidemment pas bah, dans des problèmes évidemment économiques, parce que pour moi, ça, c'est pas envisageable du tout. Mes sociétés, elles sont là pour élever ma condition de vie dans l'avenir et pas pour m'enterrer dans un problème perpétuel d'argent, bien au contraire. Donc voilà, comment est-ce que je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pour être un petit peu plus précis sur la Jurisday, donc, c'est de la location donc, de stand. Mes partenaires louent leur emplacement, comme sur un salon classique. En fait, j'ai rien inventé, hein. C'est vraiment un système qui est très simple de location pour la journée, avec des prix que j'estime. Donc ça aussi, c'est pas forcément facile de savoir ce que vaut notre travail, combien vaut un stand, sachant que j'avais même pas fait d'études de marché quand j'ai fixé mes prix. Puisque j'avais pas encore demandé, j'aurais pu à l'époque demander les plaquettes des autres salons qui existent dans la France pour voir finalement combien est-ce que eux ils vendent leur emplacement, pour savoir où est-ce que je m'aligne. Bon, bah, moi, mon salon, quand j'ai eu les plaquettes il y a quelques mois pour voir juste par curiosité les autres salons, bon, mon salon est 5 fois moins cher que les autres salons qui peuvent s'organiser, mais c'est normal. Je veux dire, je suis un petit salon qui fait 400, 500, 600 entrées. Je suis pas sur des salons qui génèrent plus de 10 000 entrées sur un week-end. C'est normal.
Donc voilà, ça fait partie des études à faire. Moi, comment j'ai fixé mes prix pour être un peu brève, je me suis dit, il faut que je sois à l'équilibre minimum. Il me faut X emplacements minimum, donc qui soient réservés. Donc j'ai mis mes prix en fonction des emplacements dont je nécessitais et que je pensais pouvoir atteindre. Et puis tout le surplus, eh ben, c'est mon bénéfice, c'est ce qui me permet à moi de me dire mon travail est rentable. Donc voilà, en gros, comment est-ce que j'ai généré ces 100 000 euros de chiffre d'affaires en un peu plus d'un an, hein, 1 an et 2 mois. Euh, et qui, voilà, c'est une belle aventure. Et pour 2024, j'aimerais bien atteindre un chiffre d'affaires. Yep, tu peux faire un calcul pour moi. Et donc pour 2024, j'aimerais bien avoisiner environ les 130, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, je pense que c'est mon objectif, atteindre 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ce serait pour moi trop bien. Mais je pense que c'est quelque chose qui est possible, donc on verra. Hein, je vous ferai une vidéo et puis je vous dirai. En 2025, je vous ferai le bilan de 2024. Ensuite, en 2025, j'aimerais bien attendre les 180, 190, allez, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et 2026, là, on monte un step parce que vraiment, j'ai des projets qui sont beaucoup plus porteurs, encore plus. Mais je me prononce pas encore, on verra. Je vous ferai les pronostics un peu plus tard quand même, quand j'aurai plus affiné ces projets pour pas spéculer, parce que c'est très difficile de ne pas spéculer quand on est entrepreneur. On a toujours l'impression qu'on est scalable et que notre économie, elle est toujours croissante. Mais c'est pas toujours évident. Il y a des choses qu'on n'anticipe pas toujours. Donc, en tout cas, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça me demande évidemment de travailler, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et de ne pas abandonner. Ça, c'est le plus important. Toujours avec sérieux, conviction. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Tu peux également m'écrire en message privé sur Instagram, constance.mosnier. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!